Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous tous qui participez à cette messe par Sel et Lumière, nous sommes rassemblés par le Seigneur en ce premier dimanche de Carême avec l'événement solennel de la tentation de Jésus au désert. Alors demandons au Seigneur la grâce qu'il soit toujours premier dans notre vie. Tournons-nous vers le Père et implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr, le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, que dit l'Écriture?
Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, le Seigneur généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation,
le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Nous entendons chaque année, au premier dimanche de Carême, le récit de la tentation de Jésus au désert. C'est un récit profond, un récit rempli de mystères. Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. C'est comme le début de sa mission publique. Jusque-là, il était comme dans une vie privée, pour ainsi dire. Et là, c'est le temps de la mission publique avec le baptême de Jean-Baptiste. Et la première chose qu'il fait, tout d'abord, ce qu'il fait, c'est qu'il se laisse conduire par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Ce n'est pas par rapport à un plan personnel qu'il aurait, et qu'il se laisse conduire par l'Esprit du Père et du Fils. Il se laisse conduire par l'Esprit Saint. Et la première chose que lui fait faire l'Esprit Saint, c'est de le conduire au désert pour être tenté pendant 40 jours. Et ça nous renvoie directement au fait que la tentation d'Adam et Ève par Satan, au fait que nous-mêmes, comme pécheurs, nous sommes exposés à la tentation, et que quelque part, la tentation fait partie de notre environnement humain, et la tentation comme tentation de se détourner de Dieu, de vivre sans Dieu. Et Jésus est venu réconcilier l'humanité avec le Père. Donc, la première chose qu'il fait, guidé par l'Esprit Saint, conduit par l'Esprit Saint, c'est d'aller au désert pour être tenté, pour porter le poids de nos tentations, pour être tenté dans la fragilité et dans la faiblesse. Pendant 40 jours de jeûne, il est tenté dans la faiblesse. Et ça le rapproche de nous, qui, dans nos tentations, parfois on est dans la force, mais parfois on est dans la faiblesse. Et parfois on peut avoir l'impression que la tentation est plus forte que nous. Parfois on la surmonte, parfois elle est plus forte que nous. Alors, en allant au désert, ainsi, pour être tenté, Jésus porte toutes nos tentations. De sorte que, quelle que soit la tentation qui puisse venir à nous, ou se manifester à nous, ou nous attirer, quelle qu'elle soit, Jésus est proche de nous et on peut compter sur lui pour avoir la force de surmonter la tentation. Parce qu'il a été tenté, on pourrait dire, et on peut dire, que le plus tenté de toute l'histoire de l'humanité, c'est Jésus lui-même. Le Père éternel a permis que Satan déploie toute sa puissance de suggestion, de tromperie, de séduction, de mensonges, sous des vérités apparentes, pour pouvoir et pour pouvoir tenter Jésus dans la faiblesse, pas parce que Jésus en avait besoin, mais pour se faire proche de nous, parce que nous sommes tentés. La tentation fait partie de notre vie, mais en même temps pour savoir qu'on peut toujours s'appuyer sur Jésus-Christ pour surmonter la tentation. Ça fait une différence quand on dit « Seigneur, aide-moi ». Ça fait une différence de
que la tentation soit non pas l'occasion d'un découragement, mais l'occasion de s'appuyer davantage sur Jésus-Christ, d'apprendre à s'appuyer davantage sur Jésus-Christ. Alors, de quoi Jésus est-il tenté? Et ce de quoi il est tenté, ça reflète les tentations qui sont les nôtres aussi. Mais justement, ce dont il est tenté, comme il les porte, il nous donne la grâce de surmonter. Alors, de quoi est-il tenté? La première tentation qui est dans le récit de Luc, qui est quelqu'un est affamé, quelqu'un fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Alors, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain, puis nourris-toi. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que c'est une tentation? C'est peut-être même une excellente suggestion. Parce que de toute façon, quand on a faim, normalement, on mange. Mais dans un certain sens, que c'est plus loin que ça, parce que qu'est-ce que Satan vise dans la tentation? C'est quoi son objectif? L'objectif de Satan, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est ça son objectif. Alors, quand ici il vient tenter Jésus, c'est pour l'éloigner de son Père. Or, son Père l'a conduit par l'Esprit Saint au désert pour être tenté. Et si à ce moment-là, il disait, oui, j'ai faim, je vais transformer la pierre en pain pour me nourrir, ça serait un peu pour dire, ça serait comme un manque de confiance en son Père. Un peu comme si le Père ne savait pas ce qu'il faisait quand, par l'Esprit Saint, il le conduisait au désert pour être tenté, pour porter notre tentation, pour porter nos faiblesses. C'est ça, sa mission. Alors, Satan, il essaie de lui faire douter de la sagesse du Père. Et donc oublie le Père, là, oublie la mission. Là. Tu as faim, là, ben mange. Satisfais tes besoins. Et certainement qu'après 40 jours de jeûne, manger apparaît comme un besoin urgent. Alors, c'est urgent, là. Fait que oublie ton Père, là, oublie-le. Puis, prends ta vie en main, là. Alors, quelque part, ça rejoint nos tentations aussi. Dans nos vies, nous avons soif de bonheur, nous avons soif de plénitude, nous avons soif de joie, nous avons soif de paix. Et puis à un moment, mais on peut être dans la peine, on peut être dans une recherche, on peut être... et que là, la tentation peut être de dire, bien là, je vais m'occuper, là, parce que j'ai mes besoins après tout, puis Dieu, on se reparlera une autre fois. Alors, on oublie Dieu pour mettre en premier nos besoins. Fait que le défi de la première tentation ici, c'est de toujours garder Dieu en premier. Dieu premier. Et oui, il y a des difficultés dans la vie, mais Dieu pourvoit. Les psaumes ne cessent de le rappeler. Il pourvoit au moment prévu par Dieu, au moment voulu par Dieu, au moment qui est le mieux pour notre vie et pour la mission qui nous est confiée. Alors, Satan est toujours là pour comme susciter le doute. Il ne dit pas à Jésus que son Père n'existe pas. Ce qu'il lui dit, c'est que tu ne peux pas y faire confiance. À la deuxième tentation, ça va, quelque part, l'objectif de Satan devient comme manifeste. Jusque-là, même, c'est le seul moment, je dirais, dans toute la Bible où l'objectif de Satan est manifeste. À Adam et Ève, qu'est-ce que Satan va dire? Il va dire, il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il sait que Dieu existe, puis Adam et Ève, ils savent que Dieu existe. Mais il leur dit, vous êtes des dieux, vous aussi. Oui, il y a Dieu, mais vous aussi, vous êtes des dieux. Fait que faites ce que vous voulez. Alors, normalement, c'est ça à travers la Bible, quand Satan est là, c'est pour dire, toi aussi tu es Dieu et fais ce que tu veux. C'est un peu ça son message. Mais derrière ça, il a une intention cachée.
Une intention cachée que seul Jésus nous révèle, parce que c'est devant Jésus que son intention cachée se manifeste. Et c'est dans le livre de Luc, c'est la deuxième tentation. Il dit, « Adore-moi, prosterne-toi devant moi. » En général, Satan, quand il nous tente, c'est pour nous dire, « Toi aussi, tu es Dieu, fais ce que tu veux. » Mais s'il est comme acculé au pied du mur, le Fils et le fidèle, fait que Jésus comme débusque les intentions cachées de Satan, que Satan cache si bien devant nous. C'est non, son objectif à Satan, c'est qu'on se mette à adorer Satan. C'est ça son objectif. Quand il nous dit, toi aussi tu es Dieu, fais ce que tu veux, c'est pour nous amener à l'adorer lui. C'est comme une étape pour nous amener à l'adorer lui, pour qu'à un moment donné, on puisse voir que lui, il peut nous donner des choses que nous-mêmes, on ne pourra pas se donner, puis que finalement, après avoir cherché en nous, voulu être Dieu par nous-mêmes, on se tourne vers Satan pour obtenir ce qu'il voudrait nous donner. Mais dans la deuxième tentation, toujours dans l'ordre qui est propre à l'Évangile de Luc, il y a quelque chose de mystérieux. C'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'est le mystère du mal. C'est que, qu'est-ce que dit Satan à Jésus? Il lui dit, « Adore-moi, puis je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais te donner la gloire du monde, la puissance, la richesse. Adore-moi, je vais te donner tout. Je vais tout te donner. » Et quelque part, c'est exactement l'envers de Dieu. Que fait Dieu? Est-ce que Dieu dit « Adore-moi, puis je vais te donner tout » ? Non. Dieu donne tout, nous donne tout, et nous appelle à l'aimer en retour. Dieu nous donne tout et nous appelle à l'adorer, à reconnaître sa paternité, à reconnaître sa divinité, à nous en remettre à lui. Mais ça commence par le don. Comme ça dit à travers les évangiles, Dieu nous a aimés le premier avant qu'on l'aime. Mais ici, Satan, ce qu'il demande à Jésus, c'est « aime-moi en premier, puis après je vais t'aimer ». Mais ce qui est particulier ici, c'est que l'intention cachée de Satan est manifestée et on trouve ça nulle part ailleurs dans la Bible. L'objectif dans les tentations de Satan, c'est de nous conduire à s'en remettre à lui, à nous prosterner devant lui, à l'adorer. La troisième tentation, elle se réfère à Dieu. Alors, donc, encore une fois, Satan, il ne dit pas « Dieu n'existe pas », Dieu existe, mais il est supposé faire ce que tu veux. Hein? Alors, la troisième tentation, ça s'exprime un peu ainsi, c'est un peu comme que ma volonté soit faite avec l'aide de Dieu. Hein, c'est un peu ça l'idée quand Jésus dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », c'est-à-dire que la vie de la foi, la vie de l'amour, c'est de dire que ta volonté soit faite. Mais la tentation de Satan, c'est de nous faire dire, de nous faire penser que ma volonté soit faite avec l'aide de Dieu, où Dieu devient une force à notre disposition pour réaliser nos désirs. Où Dieu n'est plus celui dont on cherche le plan d'amour, mais celui qui est là pour satisfaire nos besoins. En bout de ligne, il s'agit de ce que Satan cherche à affaiblir, comme ici, il essaie d'affaiblir le lien entre Jésus et son Père. Fais-lui pas confiance. Si tu vois bien qu'il te laisse avoir faim, bien, occupe-toi-en toi-même, transforme les pierres en pain. Mais l'enjeu ici, c'est pas de changer les pierres en pain, c'est pas ça l'enjeu. C'est cesse de faire confiance à ton Père. Et c'est ce que Satan nous dit. Cesse de faire confiance à Dieu. Et Jésus répond dans la deuxième, là, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alors, donc, me Dieu en premier, c'est tenir bon dans la foi, dans la confiance en Dieu, ne pas laisser les tentations ébranler notre confiance en Dieu. Et pour aller pour nourrir
qu'il y a en nous cette force de fidélité à Dieu, cette force de la foi. Jésus nous donne le chemin, c'est adorer Jésus, qui est la parole de Dieu, qui vient dans notre cœur pour être notre nourriture et notre force. C'est de chercher la volonté de Dieu qui est son plan d'amour pour nous. C'est ça la volonté de Dieu, c'est son plan d'amour pour nous. Un peu comme l'enfant qui demande à ses parents plein de choses en pensant que c'est ça qu'il a besoin, mais les parents ils disent non, c'est pas ça que tu as besoin, on pense que c'est d'autres choses que tu as besoin. Alors les parents vont répondre, vont exaucer, mais en donnant ce qui est bon pour l'enfant, ils ne donneront pas à l'enfant ce qui est mauvais pour l'enfant si l'enfant demande quelque chose qui est mauvais pour lui, mais qui le fascine, qui l'attire. Alors, gardons confiance en Dieu. Pendant le carême, renouvelons notre confiance en Dieu, renouvelons l'adoration dans notre vie, renouvelons la place de la parole de Dieu dans notre cœur, renouvelons notre désir d'être unis à la volonté de Dieu. Comme va le dire Jésus à Gethsémani, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique, apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec confiance à la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui les besoins de l'Église et du monde. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la parole de Dieu
demeure au centre de leur rassemblement et qu'il favorise la croissance de la foi. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, pour que cesse l'agression militaire en Ukraine. Prions le Seigneur. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus demeurer fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur,
fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tuam. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même ton serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Prions pour tous les êtres chers que nous avons perdus, pour toutes les victimes de la guerre en Ukraine. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui nous a donné son Fils. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, vous demeurez à votre place. Nous allons vous rejoindre dans les bancs. Le corps du Christ. Amen. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen.
Prière pour l'évocation. Dieu notre Père, Maître de la moisson, nous te prions avec confiance. Suscite des prêtres pour proposer ton Fils Jésus à tous et révéler sa présence au milieu de nous. Des prêtres qui nous rassemblent dans l'unité et font grandir ton peuple. Que notre communauté soit vivante et nos familles engagées dans la foi, afin que naissent en leur sein les pasteurs de demain. Suscite des diacres, des missionnaires et des personnes de vie consacrée qui nous apprennent le don de soi et le service des autres. Et donne-nous de faire corps pour étendre ton règne et répandre la joie d'être tes enfants. Amen. Amen. Notre-Dame de Ville-Marie, priez pour nous. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur, apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et avide de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions Marie. Marie, Reine du monde, l'invasion de l'Ukraine par la Russie violente le peuple ukrainien, engendre la perte de vie innocente et provoque l'angoisse chez les Ukrainiens et les personnes de descendance ukrainienne à travers le monde, au Canada, au Québec et dans le diocèse catholique de Montréal. Nous te prions pour la paix en Ukraine, pour les victimes des attaques, les soldats, les civils, les familles endeuillées et les réfugiés. Nous te prions pour la cessation de l'agression militaire en cours, pour le peuple russe tout entier, pour le dialogue, la justice et la paix. Nous nous unissons à la prière de tous ceux et celles qui, dans le monde, en Ukraine et en Russie, implorent Jésus-Christ, Prince de la paix. Marie, Mère de Dieu, nous te prions pour que le Seigneur fasse de nous des instruments de sa paix dans notre famille, dans notre Église, dans la société et dans le monde. Marie, notre Mère, intercède pour nous afin que nous devenions toujours davantage des artisans de paix. Les pensées du Seigneur sont les pensées de paix. Que l'Esprit Saint éclaire les gouvernants et les guide sur le chemin de la concorde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valle, o Valle